Salut les gars, ça bouge? Les gardes annoncèrent les résultats. 110 joueurs furent tués, 25 restèrent, et le prix est de 43,1 milliards de won. Il est maintenant temps de voter à nouveau. Ji-hoon refuse de voter, et Ji-hyun-ja supplie tout le monde de voter pour l'arrêt du jeu afin de protéger le bébé, offrant même son propre argent. Cependant, les joueurs l'ignorent, et la majorité des votes vont en faveur de la continuation du jeu, ce qui provoque son effondrement. Pendant ce temps, les gardes étrangers dînent avec Ino, également connu sous le nom de l'homme au masque noir, car c'est lui qui dirige le jeu. Il s'avère que ces étrangers sont en réalité des VIP. Cela signifie qu'ils sont les riches invités au jeu pour parier sur les joueurs. Le garde à la porte reçoit un appel l'informant qu'ils ont perdu le contact avec la salle d'opération et envoie un homme pour vérifier. Dans la salle d'opération, No Oil a déguisé Kyung-seok en garde. Alors qu'il descend les escaliers, il a du mal à marcher à cause de sa blessure. Mais No Oil lui dit de s'y faire s'il veut survivre. Lorsque les gardes entrent dans la salle d'opération, ils ne trouvent que des corps. À l'étage, No Oil donne à Kyung-seok une clé avec le numéro 16 et lui dit de suivre les autres gardes. Ensuite, elle saute vers une bouche d'aération au plafond. Kyung-seok atteint la chambre numéro 16 juste avant que le chef des gardes ne vérifie les caméras. Il ordonne à ses hommes, par radio, de retrouver le garde disparu, lorsque No Oil apparaît derrière lui. Elle le menace jusqu'à ce qu'il accepte de l'envoyer en patrouille avec le garde 16 et de leur procurer un bateau. Cette nuit-là, Ji-hyun-ja raconte à Ji-hoon qu'autrefois, elle avait dû sauver son fils d'une overdose, mais qu'ici, elle était devenue sa meurtrière. Elle croit en Ji-hoon et veut qu'il protège le bébé, mais Ji-hoon dit qu'il n'est pas ce genre de personne. Sur le bateau, le pilote envoie un drone pour poursuivre la recherche. Woo-seok appelle Juno et lui dit qu'il a interrogé tous les pêcheurs locaux, mais personne ne connaît Park ni même son identité, comme s'il n'existait pas. Park leur avait aussi présenté le capitaine du bateau, mais Woo-seok n'a rien trouvé à son sujet non plus. Juno promet de garder un œil sur Park avant de reprendre les recherches. Quelques minutes plus tard, Park suggère de faire demi-tour à cause de la marée montante. Juno dit qu'il devrait ramener le drone, mais il remarque alors quelque chose. Il reconnaît la plage et dit à Park de les y emmener. Quand Juno atteint l'île, il se souvient du jour où il a trouvé son frère In-ho là-bas et dit à son équipe de naviguer dans cette direction. Pendant ce temps, Woo-seok arrive chez Park et remarque que la boîte aux lettres déborde. Il saute par-dessus le mur et tombe sur un chien féroce, heureusement attaché. Woo-seok brise la vitre de la porte pour entrer et commence à fouiller. Il trouve une photo de Park avec l'homme qui recrute les joueurs pour le jeu. À ce moment-là, le chien entre et le mord. Woo-seok est contraint de lui tirer dessus pour le tuer. En repartant, il remarque quelque chose près de la niche et la déplace pour révéler un trou caché. Il est rempli d'argent et d'un uniforme de garde. Il est interrompu par la police qui arrive pour l'arrêter. Le lendemain matin, les gardes apportent un cercueil pour récupérer le corps de J.M. Jaws. Il s'avère qu'elle s'est donné la mort pendant la nuit. En voyant cela, Jun-hee fait une crise de nerfs. No Oil trouve une clé de bateau cachée dans son petit déjeuner. Au même moment, le chef des gardes envoie un homme fouiller à nouveau la salle d'opération. Le garde vérifie de nouveau le corps sur la table à l'aide d'un scanner et réalise que ce n'est pas un joueur, mais le médecin vêtu des vêtements d'un joueur. Cela signifie que le garde 16 est le joueur. On annonce aux joueurs que le prochain jeu va commencer, et Jun-hee envisage de laisser le bébé dans le lit, mais finit par l'emmener avec elle. Elle marche très lentement à cause de sa cheville cassée, alors Ji-hoon propose de porter le bébé à sa place. Dans la salle des VIP, les étrangers demandent à In-ho d'ajouter le bébé au jeu. Dans l'arène suivante, les joueurs trouvent 2 gigantesques poupées reliées par une corde et un pont étroit. Le jeu s'appelle Corde à sauter, et ils ont 20 minutes pour le terminer. Les joueurs doivent traverser le pont en sautant la corde qui se balance, et s'ils tombent, ils mourront dans l'abîme entourant le pont. Gi-hoon dit à Jun-hee de laisser le bébé là et de venir le récupérer une fois le jeu terminé. Mais le garde leur informe que le bébé est également un joueur et doit lui aussi terminer le jeu. Comme sa cheville est trop enflée pour espérer gagner, Jun-hee demande à Ji-hoon de prendre le bébé avec lui. Min-soo remarque que Nam-gyu est en manque et lui montre qu'il a le collier, qu'il jette sur le pont. Nam-gyu commence alors à bouger et saute avec succès la corde jusqu'à atteindre le collier. Lorsqu'il l'ouvre, il le trouve vide, et cette distraction fait qu'il se fait projeter hors du pont par la corde. Min-soo regarde le corps saigner tout en cachant le dernier cachet. Ensuite, Ji-hoon enveloppe le bébé dans sa veste, qu'il attache à son corps, avant de se porter volontaire pour passer. Ji-hoon avance aussi vite que possible en sautant la corde et trouve une ouverture dans le pont, qu'il parvient aussi à franchir. Il manque de tomber, mais retrouve son équilibre juste à temps. Puis il continue et atteint enfin l'autre côté. Ji-hoon veut revenir pour aider Jun-hee, mais d'autres joueurs sont déjà sur le pont. Le joueur 96 atteint l'autre côté et pousse l'homme derrière lui. Il prévoit de pousser tous les arrivants afin qu'il ne reste que lui et Ji-hoon. Alors qu'il pousse un autre homme, plusieurs joueurs sur le pont sont aussi projetés par la corde. Jong-dae est le suivant dans la file et tente de négocier, ce qui bloque les autres derrière lui. Ils commencent à se fatiguer et 2 hommes tombent vers la mort. 349 veut revenir en arrière et crie sur la personne derrière elle, ce qui le fait également tomber. Elle retourne alors au début, seulement pour être poussée par Jimin. De plus en plus nerveux, Min-soo prend le dernier cachet. Ji-hoon menace de tuer le 96 pour qu'il libère le pont, ce qui permet à Jong-dae et Seung-won d'atteindre la fin. Il ne reste que 7 minutes, et la corde commence à aller plus vite. Myung-gi propose d'aider Jun-hee, mais elle refuse et lui demande pourquoi il a tué Yoon-ju alors qu'elle l'aidait.
Il explique qu'il ne savait pas que Yoonju était une alliée et qu'il voulait seulement protéger Junhee, comme il l'avait promis. Quand Myung-gi dit qu'il veut recommencer une nouvelle vie ensemble comme une famille, Junhee répond que le bébé est à elle et qu'elle veut que sa fille n'ait rien à voir avec un déchet comme lui. Myung-gi décide alors de l'abandonner. Soudain, le 96 plaque Ji-hoon au sol et ils commencent à se battre, ce qui bloque le pont et fait chuter encore d'autres joueurs. Le 96 tente d'étrangler Ji-hoon, qui enfonce son pouce dans son œil et le renvoie sur le pont. La corde le projette aussitôt vers la mort. Alors que quelques joueurs atteignent la fin, Min-soo reste coincé près du vide, car il commence à halluciner. Heureusement, voir Ji-hoon l'appeler l'aide à rejoindre l'autre côté. Un homme glisse près de l'ouverture et tombe. Il parvient à s'accrocher, mais au lieu de l'aider, Myung-gi saute par-dessus lui pour atteindre la fin. Le joueur tombe alors que Ji-hoon constate qu'il ne reste qu'une minute. Et la seule joueuse encore en jeu est Junhee. Il veut l'aider, mais Junhee lui dit de rester et de s'occuper de son bébé. Puis elle se donne la mort, mettant fin au jeu. Alors que les joueurs retournent dans la chambre, les VIP discutent de ce qu'il faut faire du bébé. In-ho propose que le bébé joue avec le numéro de Junhee et le groupe accepte. Les guards annoncent ensuite aux joueurs qu'il reste 9 joueurs. Lorsque tous protestent contre ce chiffre, ils expliquent que le bébé est le 9e joueur et qu'il recevra aussi une part de l'argent. Les joueurs, en colère, essaient de forcer Ji-hoon à abandonner le bébé, mais les gardes tirent un coup de semonce et annoncent que la violence physique entre joueurs est désormais interdite. Enfin, chacun reçoit un cadeau pour avoir atteint la finale. Pendant ce temps, tous les gardes sont scannés avant d'être envoyés en patrouille. Lorsque Gyeong-seok et Noeul passent, le responsable envoie des hommes après eux. Le duo quitte le complexe et commence à chercher le bateau. Au poste de police, Woo-seok est interrogé. Il tente de parler aux policiers du jeu du calmar et présente l'uniforme de garde comme preuve, mais ils ne le croient pas. Park n'a qu'une amende pour jeu sur son dossier, tandis que Woo-seok a un lourd passé criminel. Sur le bateau, Juno montre les îles entourant celle où il a retrouvé son frère et dit qu'il devrait les fouiller ensuite. Cependant, Park l'envoie dans une autre direction, affirmant que la zone est protégée par les courants et les gardes-côtes. À ce moment-là, la police appelle Park pour l'informer de l'incident. Il lui parle de Woo-seok, de son témoignage et de l'uniforme retrouvé dans le jardin. Park prétend ne pas connaître Woo-seok, qui hurle à un autre policier de lui rendre son téléphone. Junho remarque que Park est sorti et lui demande qui l'a appelé à une heure pareille. Alors Park lui répond que c'était un ami. Woo-seok arrache son téléphone des mains de l'agent et court dans le commissariat en appelant Juno pour lui dire que Park fait partie du jeu, avant que les policiers ne l'attrapent. En même temps, Park appelle le second bateau et ordonne à son partenaire de tuer tout le monde car ils sont compromis. Il saisit ensuite son arme et commence à tirer sur l'équipe de recherche. En entendant les tirs, Juno prend le harpon et surprend Park par derrière, le neutralisant rapidement. Juno tente de lui soutirer des informations, mais Park refuse de parler et meurt. En essayant de sauver le dernier membre de l'équipe, Juno regarde la carte et comprend que Park l'a éloigné volontairement d'une île précise. Peu après, les joueurs ont enfilé les costumes élégants des boîtes cadeaux et sont conduits dans une salle à manger, où le grand cochon contenant l'argent a été installé. Contrairement aux petits repas secs qu'ils recevaient dans leur chambre, ils peuvent maintenant manger et boire à volonté. Un garde donne même le biberon au bébé. Ensuite, un garde annonce qu'il faut procéder au vote habituel, mais il laisse d'abord entendre ce que sera le dernier jeu. Les joueurs devront choisir qui sera éliminé. S'ils parviennent à se mettre d'accord pour éliminer 3 joueurs, les autres survivront. Le minimum est 3, mais ils peuvent en éliminer davantage s'ils le souhaitent. Tous, sauf Ji-hoon et Min-soo, votent pour continuer à jouer. Peu après, In-ho reçoit un appel l'informant que Park est mort. Gyeong-seok et Noeul sont en train de fuir sur le bateau lorsqu'ils reçoivent un appel du responsable des gardes qui menace de tuer la fille de Gyeong-seok à l'hôpital s'ils ne reviennent pas. Noeul n'a pas d'autre choix que de faire demi-tour, mais elle retourne seule à l'installation et laisse Gyeong-seok partir avec le bateau. Elle escalade ensuite la falaise et atteint une ventilation, qu'elle désactive en tirant sur le ventilateur avant d'y entrer. Du côté des joueurs, Jong-dae convainc les 5 autres de passer un pacte. Ils voteront pour éliminer Ji-hoon, Min-soo et le bébé, afin que chacun reçoive 7,6 milliards. Plus tard, alors que tout le monde dort, Gi-hoon est conduit à l'étage privé pour rencontrer In-ho, qui affirme vouloir aider le bébé. Gi-hoon ne le croit pas, alors In-ho lui donne un couteau et lui dit de tuer quiconque tenterait de lui faire du mal, à lui ou à l'enfant. Gi-hoon étant encore troublé, In-ho retire son masque. Gi-hoon est furieux de reconnaître un ancien joueur qui avait tué un de ses amis et saisit le couteau. Mais In-ho lui fait remarquer que s'il le tue maintenant, quelqu'un de pire prendra sa place et le bébé ne survivra pas. In-ho conseille à Ji-hoon de tuer tous les autres pendant leur sommeil afin que lui et le bébé puissent gagner. En sortant, In-ho lui demande s'il croit encore en l'humanité, mais Ji-hoon ne répond pas. Quelques secondes plus tard, In-ho observe Ji-hoon s'approcher des joueurs endormis avec le couteau, repensant au moment où lui-même avait participé au jeu, car on lui avait fait la même proposition. À l'époque, In-ho avait tué tous ses adversaires. Cependant, Ji-hoon ne peut pas s'y résoudre. Il imagine à la place un ami décédé être là avec lui rappelant qu'il est une bonne personne. Pendant ce temps, Juno reçoit un appel d'In-ho, qui lui demande d'arrêter les recherches, sinon il devra le tuer. Juno l'ignore et continue de piloter le bateau. Dans les conduits, Noeul rampe jusqu'à l'une des chambres privées et se cache derrière les meubles. Lorsque le chef des gardes sort de la salle de bain, elle le menace de le tuer s'il ne supprime pas le dossier de Gyeong-seok.
L'homme obéit, mais avant qu'elle ne puisse lui tirer dessus, il lui révèle qu'il existe des copies dans le bureau principal, auquel seul lui et le chef ont accès. Noel le force à entrer dans l'ascenseur pour aller à ce bureau, mais lorsque les portes se ferment, il l'attaque. Après avoir échangé quelques coups, ils sortent de l'ascenseur et poursuivent le combat dans le couloir jusqu'à atteindre une pièce. L'homme sort un couteau mais Noel se défend et il finit par la frapper à la tête avec une bouteille. Puis il la poignarde sur le côté. À ce moment-là, il reçoit un appel lui disant que le jeu est sur le point de commencer. Alors il ordonne à ses hommes de commencer sans lui. Tandis qu'il allume la télévision pour regarder le jeu, Noel essaie de ramper pour s'éloigner. Comme l'homme continue de se moquer d'elle, cela lui laisse le temps d'atteindre l'ascenseur et de récupérer son arme, qu'elle utilise pour le tuer. Les joueurs sont emmenés dans la prochaine arène pour le jeu final. Il y a 3 piliers très hauts avec un ascenseur qui les emmène au sommet. Cela s'appelle le jeu du calmar céleste, et il comportera 3 manches. Sur chaque pilier, ils devront choisir quelqu'un à tuer et le pousser ensemble en groupe. S'ils ne le font pas dans le temps imparti, tous les joueurs seront éliminés. Le groupe commence à marcher vers Ji-hoon et le bébé, mais Min-soo est distrait par l'hallucination d'un joueur mort suspendu au bord du pilier. L'homme lui promet de lui donner plus de stimulants, mais lorsque Min-soo essaie de l'atteindre, l'hallucination se transforme en Nam-gyu tentant d'attraper la jambe de Min-soo. Bientôt, les 2 hallucinations apparaissent ensemble, et Min-soo les frappe jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Ensuite, une voix annonce que les joueurs doivent appuyer sur un bouton pour lancer officiellement la manche. Lorsqu'ils le font, une horloge commence un compte à rebours de 15 minutes. La plupart des joueurs veulent tuer le bébé en premier, mais Myung-gi pense qu'il devrait tuer Ji-hoon parce qu'il ne lâchera pas le bébé et qu'ils tomberont ensemble. Myung-gi pense plutôt qu'il devrait tuer Min-soo en premier, car son sevrage le rend dangereux. Les hommes votent et acceptent que Min-soo soit le premier à partir, mais personne n'ose le pousser. Le temps est sur le point de s'écouler, alors Myung-gi saisit le poteau du pilier et l'utilise pour pousser Min-soo, qui croit voir son amour perdu juste avant de tomber vers la mort. Pendant ce temps, des gardes sur un bateau cherchent Gyeong-seok. Ils ouvrent le feu dès qu'ils le voient et endommagent son moteur. Gyeong-seok riposte, mais ne tue qu'un seul garde avant de manquer de balles. Les gardes restants s'approchent de Gyeong-seok, mais alors qu'ils s'apprêtent à le tuer, quelqu'un les abat en premier. Il s'agit de Junho et de son partenaire. Gyeong-seok explique qu'il est juste une victime déguisée en garde et leur indique comment trouver la bonne île. Dans le bureau, Noel fouille les pièces et trouve les masques des anciens maîtres du jeu. Elle force une porte verrouillée et découvre des escaliers lugubres qui la mènent à une autre serrure. Après l'avoir détruite par balle, elle trouve toutes les copies papier dans les archives et commence à chercher le dossier de Gyeong-seok. Une fois qu'elle l'a trouvé, elle verse de l'alcool partout dans la pièce et y met le feu. Alors qu'elle est sur le point de partir, elle aperçoit des classeurs, nommés List. Elle y jette un œil et trouve son propre dossier avec une photo de sa famille, pour découvrir qu'ils ont été tués en Corée du Nord. Cela lui provoque une crise de nerfs. Retour au jeu, un pont apparaît pour que les joueurs puissent rejoindre le pilier suivant. Lorsque Jang-dae est sur le point d'appuyer sur le bouton, Myung-gi l'arrête et dit qu'il faut d'abord séparer Ji-hoon et le bébé pour ne pas perdre de temps. Le groupe est d'accord pour dire que le bébé doit être tué ensuite, et il coince Ji-hoon contre le bord, alors il menace de sauter avec le bébé. Si tous deux meurent, au prochain tour ils devront voter pour quelqu'un de leur alliance. Jimin dit qu'il s'en fiche et appuie sur le bouton tout en disant à 353 de tuer Ji-hoon et le bébé. Cependant, 353 n'ose pas parce qu'il a peur d'être la prochaine cible. Une dispute éclate, alors Myung-gi propose de jouer à pierre-feuille-ciseaux. Seong-won perd et devra donc aller chercher le bébé. Les hommes attachent toutes leurs vestes ensemble autour de la taille de Seong-won, afin de pouvoir le tirer si nécessaire. Ils disent à Ji-hoon qu'ils ont décidé de tirer au sort les prochaines victimes, et Ji-hoon accepte que ce soit un plan équitable, mais refuse de bouger car il devine que c'est un piège. Alors Seong-won se jette en avant et attrape Ji-hoon, qui sort son couteau. Les autres tirent sur les vestes pour les ramener, mais Ji-hoon coupe une manche et tout le monde tombe en arrière. Voyant le couteau, Seong-won recule et supplie pour sa vie. Soudain, Myung-gi dit à Ji-hoon de bouger et utilise le poteau pour pousser Seong-won hors du pilier. Myung-gi dit à Ji-hoon qu'il veut sauver le bébé lui aussi, car c'est sa fille. Les autres joueurs commencent à frapper 39 et lui brisent même les jambes pour en faire une victime facile au prochain tour. Ji-hoon les fait reculer en les menaçant avec son couteau, disant qu'ils vont tirer au sort pour être justes et épargner le bébé. Jimin saute sur Ji-hoon et essaie de lui voler le couteau, tandis que Myung-gi doit se battre contre 353 pour le poteau. Quand Jimin réussit à voler le couteau, Ji-hoon ne renonce pas et continue de se battre jusqu'à ce qu'il récupère l'arme et poignarde Jimin pour le tuer. Myung-gi lutte contre la prise de 353 jusqu'à ce qu'il réussisse à le faire tomber du pilier d'un coup de pied. Un Jang-dae désespéré essaie de négocier pour sa vie, mais Myung-gi le pousse également. Le tour se termine mais 309 rampe encore vers le bord en disant qu'il ne veut pas être la prochaine victime. Myung-gi tente de le raisonner, mais 309 saute quand même. Il ne reste désormais que Myung-gi, Ji-hoon et le bébé pour la dernière manche. Le pont apparaît et Myung-gi traverse jusqu'au pilier suivant. Cependant, il saisit ensuite le poteau et bloque le pont, demandant à Ji-hoon de lui donner le bébé. Ji-hoon fait remarquer que s'il fait cela, Myung-gi devra choisir entre lui-même et le bébé pour le dernier tour, et Myung-gi dit qu'il le sait. La voix du jeu annonce que Ji-hoon a 5 minutes pour atteindre le pilier suivant. Alors il avance, et Myung-gi fait de même, ce qui signifie qu'ils perdront tous s'ils ne bougent pas. Sur le bateau, Junho laisse Gyeong-seok avec son partenaire et leur dit d'attendre les gardes-côtes, qu'il a déjà appelés et à qui il a tout raconté.
Pendant ce temps, In-ho est informé par la sécurité qu'un bateau est sur le radar. Après beaucoup de disputes inutiles, Ji-hoon pose le bébé sur le pont et recule. À quelques secondes de la fin, Myung-gi utilise le poteau pour attraper le bébé et l'amener à son pilier. Pendant que Myung-gi est distrait, Ji-hoon récupère son couteau et fait un grand saut alors que le pont disparaît, atterrissant sur l'autre pilier à la dernière seconde. Pendant que le bouton apparaît sur le pilier, les hommes commencent à se battre et le poteau tombe. Un Myung-gi désespéré saisit le bébé et menace de le jeter dans le vide, alors Ji-hoon laisse tomber le couteau. Myung-gi prend alors l'arme et relance le combat, tailladant le corps de Ji-hoon avec la lame. Il essaie aussi de lui planter le bras, que Ji-hoon a protégé avec sa veste. Dans la lutte, ils finissent par rouler jusqu'au bord, et Ji-hoon parvient à se tenir à une barre métallique tandis que Myung-gi s'accroche à sa veste. Malheureusement, le tissu se déchire, et Myung-gi finit par tomber vers la mort. Ensuite, Ji-hoon retourne sur le pilier, seulement pour réaliser que le bouton pour commencer la manche n'a jamais été pressé. Cela signifie que quelqu'un doit mourir pour que le jeu se termine. No-eul envisage de sauter la vie parce qu'elle n'a plus de famille, mais elle se fige lorsqu'elle entend le bébé pleurer dans le jeu. Ji-hoon appuie sur le bouton et embrasse le front du bébé comme un dernier adieu. Puis il se laisse tomber volontairement pour mourir, afin que le bébé gagne le jeu. Cet acte altruiste donne à No-eul l'espoir de continuer à vivre. Lorsque les gardes-côtes trouvent le bateau, tout cela est enregistré par le drone du jeu. Junho trouve un tunnel sous-marin et entre dans le complexe. À ce moment-là, un garde prévient In-ho que les gardes-côtes arrivent, alors une alarme est activée pour lancer une évacuation. In-ho appuie sur un bouton pour démarrer un compte à rebours de 30 minutes avant l'autodestruction. Alors que Junho progresse à l'intérieur par une échelle, il remarque les bombes sur les murs. Il atteint finalement le bureau principal et regarde sur le grand écran comment son frère apparaît au sommet du pilier pour attraper le bébé. Junho tire sur l'écran et découvre une porte derrière, ce qui lui donne accès à la salle des VIP, maintenant vide. Il brise la fenêtre et se prépare à tirer sur In-ho, mais il ne peut pas à cause de l'enfant. Cela permet à In-ho de s'échapper. Voitures et hélicoptères quittent l'île, et No-eul parvient à s'échapper avec eux en prétendant être une simple garde. Junho quitte l'île par le même tunnel et atteint la mer juste avant que le complexe n'explose. Pendant ce temps, une silhouette mystérieuse entre dans un motel pour récupérer les affaires de Ji-hoon, y compris tout son argent. 6 mois plus tard, No-eul se rend dans le parc où travaille Gyeong-seok et lui demande un portrait. Il ne peut s'empêcher de penser qu'elle lui est familière, alors elle lui explique qu'elle y travaillait aussi. Sa fille est avec lui car elle a guéri grâce à l'aide de tous pour le traitement. Ensuite, No-eul repart en voiture et reçoit un appel de l'enquêteur privé qu'elle a engagé pour retrouver sa famille. Il affirme que sa fille a été aperçue en Chine, mais cela n'a pas été confirmé. No-eul décide de partir pour la Chine malgré tout. Entre-temps, Junho fait sortir Woo-seok de prison sous caution et lui révèle qu'il a quitté la police. Woo-seok veut travailler avec lui et lancer une nouvelle entreprise en utilisant l'argent de Ji-hoon, mais Junho a déjà vérifié. Tout a disparu. Plus tard, quand Junho rentre chez lui, il est choqué de trouver le bébé portant encore la veste de jeu de sa mère. Dans une enveloppe noire, il y a une carte indiquant que la fillette a gagné et une carte bancaire à son nom pour accéder au prix. Junho se rend au guichet automatique pour activer la carte et choisit Junhee comme mot de passe. L'écran confirme que tout l'argent est bien là. Pendant ce temps, Woo-seok et son ami se rendent dans le motel abandonné de Ji-hoon et annoncent qu'ils vont le gérer désormais. À Los Angeles, In-ho rend visite à la fille de Ji-hoon et lui donne une boîte, en disant que son père la lui a envoyée avant de mourir. La fillette est choquée d'apprendre la nouvelle et ouvre la boîte pour y trouver la veste de jeu de Ji-hoon et une enveloppe contenant une carte bancaire à son nom. Dans la rue, In-ho arrête sa voiture en voyant la nouvelle recruteuse du jeu jouer avec un homme. Elle lui fait un signe de tête avant de retourner à son travail. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Recap Trillionaire.